Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. All hanging out with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play. I was standing by the phone, shaking so late. You were taking by the door and looking my way. Could it be a little eye like a foreplay? Maybe we could get a bit more close. You know how it was about to show my girlfriend. Do I wanted you, but as it goes through my hand, they were laughing because you're standing right behind me. I didn't even notice you were right there. Then you took my hand, pulled me to your side. Vous pouvez l'applaudir, oui. Mais oui. Mais oui. Issa Doumbia. Alors en plus avec Issa. Oui. Ok. Voilà. Super le flash, le gars il a allumé son téléphone toute la soirée. Issa Doumbia. On te voit, hein, Au on voit prisme. même ton sourire d'ici. Au prisme. Alors en plus Issa, on a au-delà de ça, on a. Ah merci. Ah, vous êtes Déjà charmante. pardon, bonsoir tout le monde. Ça va tout le monde? C'était kiffant, hein? Ouais. Non, vraiment, franchement, je trouve ça bien. Merci Issa. Et à chaque fois, en fait, après toi tu vas pleurer quand je vais dire des trucs, mais bon, à chaque fois que... Non, bah boss. On a eu un cours sur le féminisme tout à l'heure. On a tout retenu. Tu viens de finir de travailler chez Darty, Voilà. tu viens d'arriver, merci. C'est cool. Je t'ai repassé tes fringues, c'est bon. Ouais, merci, c'est gentil. T'as pas chaud? Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, ça va. Ah bon. Non, je voulais dire juste un truc. En fait, je me suis aperçu que j'avais déjà joué dans cette salle. C'est pas vrai. Un spectacle avec Papy. Et ouais. C'est vrai, hein? On a joué ici. Et tu étais mon beau-père. Exactement. Enfin, bref, on va pas raconter notre vie. Mais aux gens. franchement, c'est vrai que c'est un souvenir. On en a plein avec Issa parce que forcément, il vient de la maison, il vient des clics théâtre et on se connaît depuis longtemps. Ouais. Et il y avait un spectacle qui s'appelait Face à Face et qu'on a joué ici. Et effectivement, dans ce personnage, enfin, j'étais marié à sa fille et je me rappelle très bien en bas dans la salle de répète. À un moment donné, on avait un duo. Je me retrouvais avec mon beau-père. Et on s'est dit, viens, on sait faire ça, on va improviser quelque chose. Et j'avoue que ça a été un moment d'anthologie tous les deux. Franchement, c'était pas mal. marré. Mais je pense que les gens s'en foutent un peu de ça. Ah bon, d'accord. Non, Ben non. je peux vous dire. Non, justement, Non, en fait, on voulait t'inviter pour parler tous ensemble. Bah, déjà, voilà, tu as ta place plus que n'importe qui ici. Oh non, ils si. ont eu tous leur place ce soir, franchement. Non, plus que moi, je t'assure, je me cache, j'ai rien à faire ici. Non, mais non. Ça fait vraiment sens et on s'est dit que ce soir, ce serait peut-être le moment aussi, si vous avez des questions pour Issa, bah, c'est le moment, il est là, il est sous vos yeux ébahis, si ça ne te dérange pas. Non, pas du tout. Je te pas du coince. tout. Et surtout, bah, si tu pouvais nous raconter un peu ce qui t'arrive. Moi, c'est marrant. parcours, mais, quoi. Par exemple, il y a Mathieu qui a joué tout à l'heure et ça m'a beaucoup touché, limite ému, parce que c'était mon élève d'impro. Donc du coup, quand je le vois sur scène et qui sait toujours bien se tenir et qui sait bien gigoter sur scène, mais bon, il y a encore du travail et on va en parler tout à l'heure. Mais je trouve ça déjà tellement courageux. Vous savez pas comment c'est traumatisant de monter sur scène, parce que monter sur scène tout seul face à un public qui attend de rire, c'est toujours compliqué. Donc Pour du toi. coup, juste de venir et de... Comment ? Non, ça, c'est quand même un public courtois et courtoise. Cette blague, faut que tu l'arrêtes, papé. Oui, mais moi, je sais qu'une blague. Oui, mais je te c'est- connais. Tu vas aller jusqu'au bout. Voilà. Mais à un Tout moment, l'heure, les dans ma gens vont te voiture, je taper. fais, non, il était pas mal quand même, courtois. Non, ça y est. L'élan courtois, Oui. c'est quand même bien. Merci, c'est gentil. Je vais continuer à me la faire tout seul là-bas. Vas-y. mais Vas-y, moi, je trouve que essaye. C'est quand même très bien. Continue, essaye Pardon. de la faire sur la place du marché. Vas-y. Bon, ici, faut pas parler du marché ici. Très bien. Alors vas-y. Donc. Non, donc je disais que c'était très courageux de monter sur scène. Et est-ce qu'il y a déjà des gens en salle qui sont déjà montés sur scène ici ou pas du tout, ou qui ont envie de monter sur scène? Oui, la charmante jeune fille là-bas. Qui Petite fille. Non, tu peux lever la main, tu as le droit, hein, tu ne seras pas Qui jugé. pense que c'est facile de monter sur scène? C'est bien ce que Qui je disais.
Bah vas-y, viens ici. Oh mon Dieu. Ah oui, bah maintenant, faut venir. Ah, laisse-le venir. T'es Comment? en chaussettes? Ben non, vas-y, monte. Mais il faut que tes parents te payent des Mais gosses, regarde. mon pauvre. Allez, viens, Faut leur dire, faut leur dire. regarde, tu vois, viens. Viens là, viens. Pauvre Ah. enfant. Voilà, viens. Assieds-toi là. Ah, bravo, les parents, bravo. Et Tu vois, déjà, c'est pas facile de monter sur le tabouret. Alors, t'as un monter pull sur scène. hein? T'as un pull, un manteau? Tiens, attends, je te Oui. passe mon micro. Ouais. Comment tu t'appelles? Théodore, Théodore. T'as quel âge? 6 ans. 6 ans. Non, ben attendez. Attention. Recule bien. Tout à l'heure, j'ai dit mon prénom, personne m'a applaudi, ok? Donc, Ce que j'aime, c'est que les enfants, ils ont pas de filtre. Ils y vont, ils s'en foutent. Et t'as vu, il y a plein d'adultes ici. Ton micro, il marche, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu peux parler dedans? Vas-y, parle. Allô? Voilà. Tu t'entends? est-ce que C'est tu peux génial, le lécher? Lèche-le. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière? Ah, merde. Est-ce que vous pouvez allumer la salle, s'il vous plaît? Si c'est possible ou pas? Non? Voilà. T'as vu tous les gens qu'il y a dans la salle? Ne Ça les fait compte beaucoup pas, quand ne les même, compte hein. pas. Non, il est en train de les compter, cet idiot. Non, mais Ne fais pas cet exercice. T'as vu, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et tu vois, c'est pareil quand t'es au tableau à l'école. Tu vois, c'est compliqué de parler devant tout le monde. On est bien d'accord? Oui. Ouais. Et ben c'est pour ça que vous êtes un public important parce que vous êtes là pour soutenir les gens et tout ça. Et du coup, c'est pas facile. Donc franchement, les applaudir, c'est vraiment cool. C'est toi qui sens des pieds comme ça? Non, non, excuse-moi. Au niveau de l'hygiène de l'enfant, comment ça se passe? Faut pas faire ça. C'est vrai qu'il y a un fumet, j'avais pas senti. Il y a un petit fumet là. Ah, ça y est, ça me... Ouais. Alors, écoute, Théodore. Bah merci. C'est pour ça Merci, que je voulais- Théodore. Vous pouvez applaudir Théodore, s'il vous plaît. On pourrait lui acheter des dents, Attends, il n'empêche, pauvre enfant. On il va n'empêche pouvoir que te ta dire pro- la même chose dans quelques années. Oui. ta première... Merci, Élan Courtois. tout- Élan Courtois. Mais arrête. Tous ceux qui ont fait ils ont pas de dents en ce moment. Il n'empêche, Théodore, que Bonne ta ambiance. première scène, tu l'as faite avec Issa, ça va? Hein, c'est cool. Bravo. On dirait... C'est en train de virer à l'école des fans, mon truc, c'est horrible. Non, pas du tout. Non, mais en fait, je sais pas. Moi, je suis là pour aussi partager. Donc, je peux parler pendant des heures. Mais si vous avez des questions sur Alors, qui le a parcours, une question sur des à choses, notre ami je ne sais Issa? pas. Allez-y. Quelqu'un voulait poser une question à Issa, une fois, deux fois. Ah. Ah Allez. bah, c'est la maman de hop, Théodore. hop. Oui, bah essayez, essayez Non, pas de vous je suis pas défausser. sa mère. Elle l'a viré, le pauvre. Il va rentrer à pied. Non, bah elle a des chaussures, c'est pas sa mère. laisse Ouais, tomber. j'ai vu ses chaussures d'ailleurs. On en parlera plus tard. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir. Je m'appelle Josépha, je suis élan courtoise et courtoise. Je suis là avec plein de monde, donc des enfants et des adultes d'une association que je préside sur Élancourt qui s'appelle Vous avez levé les Révèle-toi. mains. Très bien. Et Oui, c'est une enchanté. association pour les familles monoparentales. D'accord. Et donc on propose parmi tant d'actions pour les adultes, des actions pour les enfants. Oui, et là tout à fait. le grand désir serait de proposer du théâtre pour l'an prochain pour les enfants, parce qu'on trouve très important justement de pouvoir leur permettre d'exprimer également les difficultés qu'ils rencontrent liées à la séparation de leurs parents. D'accord. Déjà, je vous invite à venir, hein, si vous voulez faire une fois par mois à l'Agora, au centre municipal d'Élancourt. D'accord, ok. Venir rencontrer nos enfants, même Je une vais seule fois. adopter beaucoup d'enfants, je pense. Ouais. Non, juste pour passer 2 heures avec eux et puis un peu de théâtre. Et je voulais savoir quels conseils vous pouvez leur donner. Ils ont entre, on va dire 12 et 14, pour justement pouvoir avoir confiance en eux et pouvoir aller vers les gens. Alors, pour Merci, avoir... Josépha, merci. Pour avoir- Rends-moi ce micro. Elle parle beaucoup trop. Il y a trop de trucs à dire, Josépha. Et après, voilà, vous vous retrouvez toute seule.
C'était facile, Voilà. je vous l'accorde. Je vous l'accorde, mais c'était... de toute façon, je ne fais que des blagues comme ça. Donc, faut le savoir. C'est pour ça que je mets en scène des gens, parce que moi-même, ça sert à rien. Arrête-toi là, Papy. Ouais, oui, d'accord. Tu vas aller loin, tu vas le regretter. Bah oui. Alors déjà félicitations pour votre action parce que c'est quelque chose, c'est bien. Et qu'est-ce que je peux conseiller aux enfants? Moi, c'est bizarre, c'est pas vraiment le cas. J'ai toujours mes deux parents et j'ai toujours des relations avec les deux, mais mes parents ont été séparés à un moment. Donc du coup, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais un peu perdu. Donc et je savais pas comment communiquer avec les gens. Je ne savais pas avant la colère les mots se transformaient en colère, en tapage. Et ce monsieur était sur mon chemin. Donc du coup, il m'a beaucoup aidé à changer ça. Et en fait, ça s'est fait à travers le théâtre. Donc j'ai su m'exprimer au fur et à mesure. Donc dans des personnages, ça m'a beaucoup aidé. Les personnages me disaient c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui passe un message. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre. J'en fais encore aujourd'hui la preuve. Et du coup ça m'a aidé vraiment à évacuer plein de choses. Donc tu as raison, Josépha. Le théâtre est effectivement une belle solution pour se raconter, pour se dire, pour évacuer peut-être des choses aussi. Ta sonnerie, c'est PNL. Non, mais c'est vrai. Et je sais que du coup, avec la maîtresse de maison ici, Virginie Marson, c'est pas pour rien qu'on fait ce travail-là de plateau, de jeunes humoristes qui permettent à des gens d'ici aussi de venir s'exprimer, de rencontrer des gens comme Issa. C'est aussi ça. Il y a des choses qui vont se mettre en place et qu'on essaie de mettre en place. Donc on a bien entendu ce que tu nous as dit et je pense que le théâtre est forcément un bon choix. Issa vient de nous prouver encore là, effectivement, de ce qui lui a permis à lui de se raconter et de se dire, et il le fait si bien aujourd'hui qu'il y a plein d'espoir en fait à se raconter et à se dire. Merci Josépha, en tous les cas. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aura encore une question pour Issa? Il y a d'autres associations dans la salle qui veulent faire leur promo? Et ah ben on a bien vu. Ouais, fais ta pub pour la lessive la prochaine fois. Là-bas. T'es dans Vendredi tout est permis, t'es au courant que t'es en Vendredi tout est Je permis? savais pas. Non? Non. Tu t'es pas vu à la télé? Non. Ah bah tu passes à la télé, je te jure. Alors j'ai vu une main se C'est trop lever. chou. Oui. Hop hop hop. Bonjour, moi je Bonsoir. m'appelle Kadji et j'aimerais bien faire du théâtre mais je sais pas comment m'exprimer. T'habites je suis où? timide. Juste à côté. Ah, il est en cours? Oui. Il y a de l'impro dans ton collège ou pas? Il y a un camarade dans ma classe qui fait du théâtre. Et du coup, ça t'intéresse pas de t'inscrire avec lui? Au début, je veux pas te cacher, ça va être dur parce qu'en fait, parler devant des gens, c'est toujours compliqué. Mais à un moment, tu vas y prendre goût et tu vas échanger avec tes autres camarades et ça va devenir un plaisir et tu vas le transformer. Donc du coup, essaye, tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien parce que tu vas jouer des personnages et tu vas te dire oh, mon personnage, il arrive à dire ça, waouh, génial. Et après, finalement, tu vas te dire c'est pas si compliqué dans la vie de dire les choses qu'on pense. Donc du coup, essaye de le faire avec des personnages au début et après tu vas y arriver dans la vie. Parce que ma mère, elle a déjà fait du théâtre avec papy. Ah bah tu vois. Bon, tu salueras ta maman. Comme quoi, il y a trop longtemps que je suis dans le coin. Mais, merci. Moi Mais ça y est, j'avais. là, c'est les enfants des Ouais, parents. c'est ça. Non, là, trop Ouais. vieux, trop vieux. Bah, merci, hein, Kadir, ça fait plaisir. Ah, vraiment, merci. Je savais bien que j'étais en fin de carrière. Moi j'avais. Oh mince. J'avais une question Coup de pour vieux. toi, Issa. Peut-être que le public ne posera pas. Tu as commencé par l'impro. Oui. Tu parles effectivement de cette incarnation de personnage et du travail que tu as fait avec Papy. Comment tu es passé à l'écriture et comment tu travailles en écriture? Comment tu écris tes textes? Alors ça va être... je vais raconter un truc que j'ai peut-être des gens l'ont déjà entendu, mais je vais vous dire comment j'ai écrit mon spectacle. Mon spectacle, un jour, en fait, c'est Arthur, vous connaissez Arthur, qui un jour me demande en sortie d'émission, il me dit « Est-ce que tu as un spectacle ?» J'ai dit « Oui ».
Il me dit ok, j'aimerais bien te rencontrer pour qu'on parle du spectacle. J'ai dit d'accord, pas de problème. On était vendredi, il me dit on se donne rendez-vous mardi. Je dis ok. Donc du coup j'accepte, je me dis jamais il me rappellera. Toujours il parle comme ça, les gens de la télé, mais jamais il me rappellera. Donc du coup lundi il y a son assistante qui m'appelle. C'est toujours ok pour mardi ? Oui, d'accord. Donc je vais au rendez-vous mardi et il me dit alors c'est quoi ton spectacle ? Et là, enfant de l'impro, j'improvise un spectacle sous ses yeux où je lui dis dans mon spectacle il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci. Il me fait c'est génial. Ok, je veux bien te produire. Ok, super. Je sors de là, j'appelle papy, je dis papy, je suis dans la merde. J'ai inventé un spectacle et j'ai dit que t'étais mon metteur en scène. Il faut qu'on bosse. Et c'est vrai. Et ça a fait mon spectacle. Moi, j'étais tranquille en vacances. Et lui, il me dit, dans un mois, il faut qu'on ait un spectacle. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, un spectacle, il faut le maturer, il faut, voilà. Avec certains, ça met 1 an, 2 ans. Lui, il me dit, non, mais c'est bon, en fait, t'es mon metteur en scène, on a Arthur qui nous produit, on n'a rien, mais dans un mois, il faut qu'on présente un spectacle. On a passé un mois d'août sympa. Hein. Et en fait, comme la personne qui me connaît le plus en jeu, c'était papy, donc j'ai appelé directement papy. On s'est enfermé pendant 1 mois dans une salle. J'avais des personnages que j'avais déjà joués en impro dans plusieurs spectacles, ou sinon par exemple Madame Conakry, je l'avais créé avec toi aussi dans La tête de l'emploi. La tête de l'emploi. Donc du coup c'est des personnages que je suis parti piocher un peu à droite à gauche et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de raconter, et dans chaque personnage en fait j'ai mis ce que j'avais envie de raconter, et du coup j'ai créé mon spectacle comme ça avec papy. Je n'ai jamais répété mon spectacle, mais comme en fait j'avais cette base de théâtre qui faisait que on faisait pas plein de tests de spectacles, je me suis dit je vais y aller comme d'habitude, on fait la première et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et en fait j'avais jamais répété avant la première de la soirée. En septembre. On n'avait jamais répété entier le spectacle, et le soir même, juste avant de commencer, je dis après ça il y a quoi papy, après ça il me fait mais en fait on n'a jamais répété entièrement le spectacle. Et là je fais mais pourquoi tu m'as dit ça, allez vas-y. Et du coup ouais, bien, le spectacle a tourné pendant 3 ans en faisant ça le comble, donc ouais, franchement quand même c'était cool. J'ai bien fait de te pousser. C'est vrai. C'est génial. Mais du coup, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis de partir aussi sur un truc que je ne connaissais absolument pas. Partir sur des choses écrites, parce que j'ai fait pendant des années des spectacles d'improvisation. Donc du coup, on crée notre personnage, notre histoire sur l'instant T. Et en fait, ça m'a permis de mélanger les deux. J'ai mélangé un spectacle très écrit à des moments, et à des moments très improvisés. Donc du coup, c'était avec le public que j'arrivais à créer des histoires. Donc le spectacle faisait 1h15 en septembre, et à la fin il faisait 2 heures. Le record c'était 2h45. Moi j'étais là de temps en temps en disant là tu en as un peu rajouté ou c'est moi ? Ça va. Et c'était qu'il en avait rajouté. Ouais. Pourquoi ça tombe à plat à chaque fois? Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière petite question? Parce que t'es trop courtois. Ah. Ouais, c'est ça. Oui, on vous a repéré avec votre rire. Hein. Est-ce qu'il y aurait encore une question ou deux dans la salle que vous voudrez? On en profite puisqu'on a ce camarade-là avec nous. Ah, oui, là-bas. Jeune homme, je viens à vous. Jeune homme, c'est une jeune fille qui a une casquette. Une jeune fille à casquette. Bah, elle a plus sa casquette, comment tu veux que je la repère, moi? Il a du mal ce soir, il a du mal. Merci beaucoup de m'avoir confondu. Issa, est-ce que tu dirais que l'humour t'a rendu meilleur ou t'a sauvé de par ce que tu as vécu? J'ai entendu ta question, il y a eu une vanne en même temps. Eh ben, dis rendu donc. beau. Qui a dit ça? C'est ta première partie, je crois. C'est ta future première partie. Ah, c'est le monsieur qui filme depuis tout à l'heure. C'est ça? Réponds à la question de la dame. Assume ce que tu dis, ne te cache pas. Vilain. Ouais. Là, il sent pas. Je vais répondre à la jeune fille. Est-ce que ça m'a rendu meilleur? Je sais pas. En tout cas, je sais que la compagnie où j'ai été m'a beaucoup formé sur ce métier. Et en fait, je peux que les remercier parce que aujourd'hui, quand je vais dans une salle de spectacle, en fait, je parle avec les techniciens,
Je peux très bien mettre en avant d'autres personnes qui travaillent autour du spectacle, parce que quand j'ai grandi dans cette compagnie Déclic Théâtre, eh ben on m'a appris à ranger mon matériel, on m'a appris à dire bonjour et au revoir aux gens quand on rentre dans une salle et quand on ressort, on m'a appris à donner de l'importance aussi aux gens qui travaillent avec nous, en les remerciant en fin de spectacle, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, et je citerai pas de nom, qui pensent que tout se crée tout seul et ils ont tout créé tout seul, alors que c'est pas vrai. Et vraiment, un petit détail à la con, mais si vous rentrez dans une salle, que vous dites bonjour au technicien, que vous allez après sur scène et que vous le remerciez à la fin, et ben lui, il se dira à chaque fois, ah, ce mec-là, il est cool, et du coup, il va travailler avec vous, mais avec le cœur. Si vous arrivez, vous lui dites pas bonjour, il est mal luné, il peut éteindre la lumière quand il veut. Hein. Il coupe ton micro La quand preuve. il veut. Ah, c'est ça qui s'est passé tout à l'heure. J'aurais dû leur dire bonjour. Non moi. mais vraiment, c'est des détails à la con, mais en fait, on travaille jamais tout seul. On n'est jamais tout seul en spectacle. Même si vous voyez quelqu'un tout seul sur scène, il n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont formé, il y a des gens qui l'ont aidé à écrire, il y a des gens qui l'ont mis en lumière, il y a des gens qui ont mis un micro-cravate ou un casque ou un micro-cravate ou un micro... mais il y a quelqu'un qui prépare en fait cette scène. Il y a quelqu'un qui l'a nettoyé avant qu'il monte sur scène. Il y a des gens qui travaillent avec nous et faut pas l'oublier. Donc je pense que ça, c'est très très important. Merci la technique. Du coup, T'as intérêt à les remercier. Mais du coup, t'as pas répondu à la question et ça, c'est très fort. Est-ce que ça m'a... Si, je vais répondre. Est-ce que ça m'a rendu meilleur ? Je sais pas. Je pense que j'ai une éducation qui fait que j'ai toujours respecté les gens. Une bonne base. Que je suis meilleur ? Je sais pas. Meilleur en jeu peut-être parce que j'ai moins peur de monter sur scène. Meilleur dans la vie ? Je ne sais pas. Ça faut le demander à mon entourage. C'est bizarre de répondre à cette question moi-même parce que on dirait que je me vois, je me regarde et je me plais. C'est bizarre. Moi, je te trouve meilleur au Trivial Poursuite, par exemple. D'accord. Alors, bienvenue au club des vannes. Chercher un exemple. Merci Julie. Bon, ça me fait plaisir. Non, mais du coup, ce que tu disais est très très juste, et du coup, ça fait une subtile transition, juste pour que, au lieu de faire ça à la fin du spectacle rapidement, c'est effectivement la dernière de la saison, et effectivement, ces plateaux du monde se font pas tout seuls, ils se font sous l'impulsion d'une dynamique, d'une équipe dynamique incroyable. Juste, je te coupe juste Vas-y, avant que tu commences à remercier les gens. Je voudrais dire juste à tous ceux qui sont montés sur scène, c'était super déjà, vraiment. Ça veut dire que il faut pas. Au début, on se casse la gueule parfois. C'est dur et c'est comme ça qu'on se forme en fait. Faut pas avoir peur. Faut se casser les dents pour se dire là. Regardez Théodore. En fait. Un gamin. Elle était belle. Il a pas encore dents, c'est des dents de lait, laisse-le. Ah, c'est ça. Non, c'est dents en fait, définitives. C'est très bien, ça vous donne un départ. En fait, vous vous dites, j'ai commencé comme ça et je peux que progresser. Vous pouvez pas aller, à chaque fois que vous allez remonter sur scène, vous pouvez pas aller en dessous de ce que vous avez fait la dernière fois. Moi, Donc, allez toujours de l'avant, continuez. Si vous voulez, prenez des auteurs, des gens qui sont autour de vous pour écrire, pour vous aider à structurer les choses, mais lâchez pas. C'est pas genre, j'ai fait cette scène, c'était dur, c'est pas mon truc. Si c'est vraiment là, eh ben vous y arriverez. Voilà. Merci, ça. Ouais. Alors, du coup, ma transition est toute pourrie maintenant. Ces plateaux se sont organisés sous l'impulsion. Ah, je voulais dire un truc. Oh. Eh ben voilà. Non, Je voudrais qu'on remercie toute l'équipe du Théâtre du Prisme, et particulièrement Guigui, Vincent, Virginie Marceau, Alexandra, Caro, tout le monde. TV78 aussi qui nous a accompagnés sur le projet. J'allais le faire. Oh, TV Fil. Non, ils sont plus en fil. Ah, c'est TV. C'est fini, ça c'était avant. Maintenant ils Oula. sont TV78. Excusez-moi, Ils pardon. ont coupé le fil, ils se sont échappés. Non, c'est TV78. TV78, pardon, excusez-moi. Sans fil, sans filet. TV78. Ouh. Putain, je fais des slogans maintenant. Et on est vraiment heureux que l'humour, soit en résidence ici. Ça continuera l'année prochaine. Ouh. Et ou pas.
On vient de nous apprendre que notre salaire a été multiplié par 10, papy. Ah, alors ça continue la semaine prochaine. On commence dès samedi. On va peut-être clôturer cette dernière. Alors attends, parce que quand même, moi, je crois qu'il faut quand même qu'on... Si on est là, c'est pas pour rien. Il y a vraiment quelqu'un qui a impulsé tout ça. Moi, je tiens mon chapeau quand même à Virginie Masson, qui est la patronne, la patronne de cette maison qui nous invite. Merci Virginie d'avoir pensé à nous pour faire ça, et bravo au travail que tu fais au quotidien pour faire vivre cette maison. Et ça va, on bricole ou qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé. Je suis complètement bourré. La fille de Pierre Richard. Mais messieurs, bonsoir. Merci. Déjà, on pourrait vous applaudir vous deux aussi. Quand même. Julie Chaise. Papy. Okay, now, from the beginning.